Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement. L'équipe de foot 01 vous propose un top 10 des plus gros transferts de l'histoire. Des sommes hallucinantes ont été déboursées pour ces joueurs, parfois mérités ou parfois pas. Nous commençons ce top 10 avec Eden Hazard. Après 8 ans passés à Chelsea, le Belge s'est envolé pour le Real Madrid. Connu pour sa technique et sa vivacité redoutable, le jeune Eden se fait un nom très rapidement dans le monde du football. Il fait ses preuves à Lille, jusqu'à finir champion de France en 2010-2011. Une saison plus tard, en 2012, il s'envole pour Londres et confirme son potentiel. Lors de son passage chez les Blues, il remportera pas moins de 6 trophées, dont 2 titres de champion de Première Ligue et 2 Europa League. Le numéro 10 des Diables Rouges va quitter Chelsea en beauté puisqu'il remporte la C3 en 2019, 2 mois avant son départ. Arrivé au Real Madrid pour 100 millions d'euros, il réalise son rêve, mais tout ne se passe pas comme prévu. Sa méforme et son physique vont lui attirer la foudre du Bernabéu, et un bon nombre de blessures vont l'empêcher de performer correctement. Gareth Bale est 9ème de ce classement. Lors de la saison 2012-2013, le Gallois est tout simplement brillant avec les Spurs de Tottenham. En 44 matchs, toutes compétitions confondues, il inscrit 26 buts et 15 passes décisives. Il est même élu meilleur joueur et meilleur jeune joueur de la Première Ligue, le tout à 24 ans. La qualité incroyable que ce garçon possède est sa vitesse. Capable de prendre n'importe quel défenseur à la course, le Real Madrid va se jeter dessus. Par le prix de son transfert à hauteur de 101 millions d'euros, il est désigné comme l'héritier de Cristiano Ronaldo. Et ses premières années sont tout simplement flamboyantes. Qui ne connaît pas sa fameuse course où il élimine Marc Bartra d'un grand pont extraordinaire avant de marquer lors de la finale de Copa del Rey 2014 face au Barça. Malheureusement, la suite des événements ne seront pas glorieux. Trop souvent blessé, le Bernabéu se montrera sans pitié, à un tel point que Gareth Bale considère plus d'importance au golf qu'au Real Madrid aujourd'hui. Mais il aura tout de même marqué l'histoire du club en remportant 3 Ligues des Champions d'affilée, tout en marquant des buts sensationnels. Paul Pogba se retrouve à la 8ème position. Après de folles années à la Juventus où il ne cessera de progresser, le Français revient en Angleterre, et plus précisément dans le club qu'il avait lâché gratuitement à la vieille dame, Manchester United. Pour la petite anecdote, même Gianluigi Buffon et Andrea Pirlo n'en revenaient pas d'avoir accueilli Pogba sans donner un sou, tant le talent du gamin est phénoménal. Année après année, Pogba ne va qu'impressionner le monde entier. Un physique monstre, un toucher de balle hors pair, une puissance de frappe incroyable et une qualité de passe magique font de la pioche un milieu de terrain complet au plus haut point. Courtisé par des clubs prestigieux comme le Barça ou le Real Madrid, il va faire le choix du cœur et retourner en Angleterre en 2016. Une plus-value de 105 millions d'euros pour le club turinois. À son retour, il est accueilli comme une idole de tout un peuple, le Pogback. Malheureusement, ce sera de courte durée. Avec l'arrivée de José Mourinho sur le banc mancunien, Paul Pogba perd de son football. Il se dispute avec le technicien portugais, ce qui lui vaudra quelques matchs sur le banc. Et puis la renaissance, lorsque Ole Gunnar Solskjaer remplace Mourinho, il va lui donner un rôle plus libre sur le terrain, un poste qu'affectionne tout particulièrement l'international français, et cela porte ses fruits. Et puis vient la Coupe du Monde 2018, l'apogée de la carrière de Paul Pogba. Il forme avec N'Golo Kanté la paire de milieu de terrain la plus complète du tournoi. Mais ce n'est pas pour ça qu'il se fait remarquer. Pogba affiche des qualités de leader sur et en dehors du terrain. Après être revenu victorieux de Russie, Solskjaer n'hésite pas à lui donner le brassard de capitaine. Mais des blessures vont l'empêcher de jouer à son meilleur niveau. Malgré tout, il terminera meilleur buteur de Manchester United cette saison-là avec 16 buts, dont 13 en Première Ligue. Paul Pogba n'est toujours pas au niveau auquel il aspirait il y a de ça 5 ans, mais il n'en demeure pas moins un très bon joueur. Cristiano Ronaldo fait partie de ce classement à la 7ème place. Alors qu'il fut le transfert le plus cher de l'histoire du football en 2009, CR7 a fait mieux que ses 99 millions de l'époque. Après 9 saisons et tous les trophées qu'il aurait pu avoir en club du côté de Madrid, l'attaquant portugais voulait un nouveau défi. En 2018, la Juventus n'a pas cogité bien longtemps avant de s'offrir ses services pour 117 millions d'euros. Un football plus tactique, plus sérieux, plus défensif, voilà ce qui attendait le joueur de 35 ans, et il faut dire qu'il s'est bien acclimaté. Sur sa première saison, il marque à 28 reprises et donne 10 buts en 43 matchs, toutes compétitions confondues. La seule trace noire reste son parcours en Ligue des Champions, où il sera éliminé en quart de finale par l'Ajax, sensation de cette édition. Un échec qui l'aura forgé davantage. Cette saison, Cristiano Ronaldo était sur une très bonne lancée, 21 buts en 22 matchs de Serie A. Mais une fois encore, il peine en Ligue des Champions, là où il excellait avec le Real Madrid, 2 malheureux buts en 7 rencontres. Malgré tout, Cristiano reste un des meilleurs joueurs de l'histoire. À 35 ans, il est encore capable de choses incroyables et ne semble pas décliner physiquement, une machine. Le champion du monde Antoine Griezmann s'empare de la 6ème place, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Grisou aime la Liga. Formé à la Real Sociedad, il va rejoindre l'Atlético Madrid en 2014 après avoir montré de bonnes choses lors du mondial, où il remplaçait un certain Franck Ribéry. Et chez les Colchoneros, Griezmann va exploser pour devenir l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Lors de la Coupe du Monde 2018, il va jouer un rôle majeur dans la victoire française.
Positionné en tant que numéro 10, il saura mener à bien les attaques, délivrant toujours ses ballons dans le bon tempo et étant toujours au service de l'équipe. Capable de marquer, de donner des bons ballons au bon moment et surtout de défendre, le Barça lui fera les yeux doux en 2019 alors qu'il avait préféré rester à Madrid la saison passée. 120 millions d'euros convaincront les dirigeants de l'Atlético pour lâcher l'international français, un rêve pour Antoine Griezmann qui ne voulait qu'une chose dans sa carrière, évoluer aux côtés de Lionel Messi. Un autre international tricolore en 5ème, Ousmane Dembélé. Révélé du côté de Rennes à l'âge de 17 ans lors de la saison 2015-2016, Dembouz va faire sensation. Capable de se servir des deux pieds, tellement qu'il ne sait plus s'il est gaucher ou droitier, il sera une arme fatale en Ligue 1, à un tel point que le Borussia Dortmund va se l'arracher alors qu'il n'avait même pas une saison complète dans les jambes. Et pourtant il va réussir à s'imposer et confirmer son énorme potentiel. Ousmane Dembélé sera adulé des supporters par sa vitesse, sa technique et surtout par sa qualité de passe et son altruisme. Il finira la saison avec 21 passes décisives en 49 matchs, toutes compétitions confondues. C'est alors que le Barça saisit l'occasion et l'achète pour 125 millions d'euros. À seulement 20 ans, il devient le transfert le plus cher de l'histoire du football. Mais son aventure chez les Blaugrana sera plus compliquée. Trop peu sérieux et trop fragile, les dirigeants catalans vont vite le recadrer. Ce qui va porter ses fruits puisqu'à son retour de Russie, où il sera champion du monde sans être le titulaire sur l'aile gauche, Ousmane Dembélé se blessera moins, beaucoup moins même. Il disputera 42 matchs toutes compétitions confondues contre 24 la saison précédente, mais ses démons vont très rapidement le rattraper. Cette saison, avant l'arrêt obligatoire dû à l'épidémie du Covid-19, le joueur de 22 ans n'aura disputé que 9 petits matchs, un début de carrière en demi-teinte qui rappelle beaucoup celle d'Abou Diaby ou de Yohan Gourcuff. Au pied du podium, nous retrouvons un nouveau Portugais, considéré comme le futur Cristiano Ronaldo, João Félix, est très vite médiatisé. Révélation du Benfica la saison passée, l'attaquant aura été très décisif, surtout au niveau européen où il marquera ses 3 seuls buts de l'Europa League dans le même match. Lors du quart de finale aller face à l'Eintracht Francfort, João Félix illumine la rencontre qui se joue à Lisbonne de toute sa classe. Malheureusement, les Allemands mettront fin à sa joie. Au retour, Benfica est éliminé sur un score cumulé de 4 partout. Néanmoins, il n'en aura pas fallu plus pour que le joueur tape dans l'œil de l'Atlético Madrid. Dans le besoin de remplacer Antoine Griezmann, parti au FC Barcelone, les dirigeants madrilènes voient en lui la prochaine star des Colchoneros, à tel point qu'ils n'hésiteront pas à lâcher 126 millions d'euros sur la table. Un début de carrière semblable au français Kylian Mbappé, mais pour João Félix ce ne sera pas aussi simple. Le portugais peine, auteur de seulement 6 buts et 3 passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues, il n'arrive pas à concrétiser tous les espoirs placés en lui. Peut-être le temps qu'il s'adapte à la tactique de Diego Simeone, si dure à apprivoiser. Philippe Coutinho prend la 3ème place du podium. Après avoir impressionné en Angleterre du côté de Liverpool, le Brésilien a rejoint le FC Barcelone à l'hiver 2018. Orphelin de Neymar, parti au PSG, le Brésilien arrive pour renforcer l'attaque du Barça. Mais un mauvais positionnement d'Ernesto Valverde sur le terrain et le temps d'adaptation à l'Espagne auront raison de lui. Pourtant acheté 145 millions d'euros, Coutinho peine à convaincre. Lors de la saison 2018-2019, il n'inscrit que 11 buts et délivre 15 passes décisives en 54 rencontres. Les dirigeants catalans vont vite chercher à se débarrasser de lui. Aujourd'hui en prêt du côté du Bayern Munich, le joueur de 27 ans semble retrouver son football petit à petit. 9 buts et 8 passes décisives en 32 rencontres. Mais on est encore assez loin de sa meilleure saison où il avait marqué à 14 reprises tout en offrant 9 buts à ses coéquipiers, le tout en 36 matchs. Coutinho devra revenir à Barcelone si le Bayern ne lève pas l'option d'achat de 120 millions d'euros inclus dans son prêt. Et il devra vite se trouver une porte de sortie s'il ne veut pas se contenter de quelques bouts de match la saison prochaine. La médaille d'argent revient à Kylian Mbappé. Comme évoqué un peu plus tôt, Kiki va très vite être mis sur les devants des projecteurs. Considéré comme un futur très grand à Monaco, il ne tarde pas à faire ses preuves. Lors de la saison 2016-2017 où il sera sacré champion de France avec l'AS Monaco, le prodige français ne joue réellement qu'à partir de l'hiver 2017. Aux côtés de Radamel Falcao, il se trouve être le complément idéal. Préféré à Valère Germain, Mbappé va très vite s'imposer. Et ce sera surtout le cas en Ligue des Champions. Titulaire pour la première fois dans la compétition face à Manchester City, l'attaquant français va inscrire son premier but. A partir de là, il participera à la folle épopée de l'AS Monaco qui s'arrêtera en demi-finale face à la Juventus de Turin. C'est à l'été 2017 que le Paris Saint-Germain va réaliser l'un des mercatos les plus fous de l'histoire. Et parmi les recrues se trouve Kylian Mbappé. Acheté 145 millions plus 35 millions d'euros en cas de prolongation de contrat, la pépite rapporte 180 millions au Rocher. Et il va parfaitement prouver qu'il vaut ce prix-là, pas forcément en championnat, même s'il faut féliciter les 21 buts et 15 passes décisives en 46 matchs. Kylian Mbappé va se montrer étincelant lors du Mondial 2018, et sur un match précisément, le 8ème de finale face à l'Argentine. À seulement 19 ans, il a montré un sang-froid et surtout une pointe de vitesse incomparable, une percée solitaire qui aura mis l'eau à la bouche des dirigeants du Real Madrid, qui en font sa priorité depuis maintenant 2 ans.
Mais Mbappé ne semble pas décidé à partir, pas avant d'avoir réussi quelque chose en Ligue des Champions avec le PSG. En attendant, il continue de progresser, en prouve ses 2 dernières saisons. 43 matchs, 39 buts et 17 passes décisives lors de la saison 2018-2019. 33 matchs, 30 buts, 17 passes décisives cette saison. Kylian Mbappé est tout simplement hors norme. Et à la tête du classement, nous retrouvons le coéquipier de Kylian Mbappé, le Brésilien Neymar, acheté lui aussi en 2017 lors du mercato de folie du PSG, mais pour 222 millions d'euros. Le numéro 10 a pour l'instant été beaucoup moins convaincant aux yeux des supporters. Blessé 6 mois lors de ses 2 premières saisons, les Parisiens n'ont pas pu compter sur lui dans les moments importants, et quelle frustration quand on connaît le talent du joueur et surtout le prix. Neymar est capable de tout à tout moment et ce depuis le début de sa carrière. Il a fait les bonheurs de Santos en Copa Libertadores avant de rejoindre le Barça en 2013. Avec l'arrivée de Suarez en 2014, il fera partie d'un des meilleurs trios de l'histoire, la MSN, Messi, Suarez, Neymar. Le Brésilien ne va que prendre de l'ampleur en Espagne, il sera d'ailleurs l'un des acteurs majeurs de la fameuse remontada du Barça face au PSG. Accueilli comme une superstar au Parc des Princes, Neymar fera rêver les supporters avec des débuts en fanfare. Mais ses blessures et ses affaires extrasportives, notamment tout ce bad buzz autour de lui et un possible retour à Barcelone, lui auront attiré les foudres du public. Mais à force de rigueur et de bonnes performances, le leader technique du PSG a finalement retrouvé les faveurs de la foule. Tout semble prêt pour qu'il reste une saison de plus dans la capitale française. Un grand joueur que les supporters espèrent voir faire encore de grandes choses à Paris. L'équipe de Foot 01 espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez désormais tout sur les plus grands transferts du monde du football. On vous retrouve très vite, à bientôt sur Foot 01.